Merci. Bonsoir, j'ai pas l'habitude de parler devant un pupitre. Donc moi, je m'appelle Roxane, je suis la directrice de Station F. Si vous avez déjà entendu parler de Station F, levez la main, comme ça je sais. Je vais quand même représenter peut-être un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. Station F, c'est le nouveau nom de la Alfred Ciné. C'est anciennement le grand incubateur de Xavier Niel. Aujourd'hui, on se présente comme le plus grand campus de start-up au monde. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que c'est le plus grand en France? Est-ce que c'est le plus grand en Europe? Non, c'est au monde. Et ça, c'est à Paris. C'est incroyable. Donc, on va ouvrir à la fin du mois de juin. On aura 1000 startups sur place chez nous. Je vous invite tous à venir nous voir. Et on a une approche, la raison pour laquelle on s'appelle un campus, c'est aussi parce qu'on a une approche un peu éducative dans tout ce qu'on fait. On est assez similaire à un campus universitaire à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de programmes différents au sein de Station F. Des programmes par secteur ou par stade de développement pour des startups. Donc, par exemple, une startup peut postuler pour un programme dans la fintech, dans la fashion tech, dans l'IoT, ou pour les startups plus matures ou moins matures. Donc, il faut être pris par un programme et sont accompagnés pendant un certain temps. Chaque programme est différent. Et nous avons aussi un peu la logique d'être un campus, physiquement un campus universitaire à l'américaine, c'est-à-dire cette année on lance un espace de travail, 34 000 m², juste un espace de travail, et l'année prochaine on lance également des logements, parce qu'on sait que les entrepreneurs souvent sont des jeunes avec peu de moyens, ils veulent juste se lancer, ils ont des super idées, donc voilà, on essaie vraiment de rendre l'entrepreneuriat très accessible pour n'importe qui. On est convaincu que c'est plus juste les MBA et les gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs qui vont monter des boîtes. Je pense qu'aujourd'hui, on cherche vraiment la diversité parce que c'est la diversité qui crée l'innovation. Donc, on est en train de chercher des entrepreneurs, pas juste des entrepreneurs en France, mais de partout dans le monde. Il y en a qui veulent venir innover ici, il y en a plein. Aussi des hommes et des femmes. Je vois beaucoup de femmes ici ce soir, c'est génial. Ça, il ne faut pas changer. Et aussi des gens des différents milieux, parfois des milieux peut-être défavorisés, pour les encourager à entreprendre parce que parfois ils ne savent pas que c'est une carrière possible pour eux. Donc voilà, ça c'est sur Station F. Peut-être un petit peu juste sur mon parcours et pourquoi je suis là. Donc moi je suis née et j'ai grandi, j'ai passé quasiment toute ma vie à San Francisco. Je suis partie en 2009. L'année que moi je suis arrivée en France, c'était l'année où il y avait les premiers événements sur les startups, j'ai l'impression. Il y avait les premiers startup week-ends. En 2010, il y avait pas mal de fonds qui commençaient à se relancer, les premiers incubateurs qui se lançaient. Je regarde l'écosystème d'aujourd'hui et je me dis vraiment, on a fait un progrès de dingue. Ce que j'ai vu en France, ça m'a toujours plus inspiré, plus impressionné que ce que j'ai vu à San Francisco. San Francisco, pour moi, tout existait. Il n'y a pas eu tant de changements que ça, sauf que peut-être aujourd'hui, il y a Uber et Facebook, et voilà, c'est la seule différence. Sinon, je voulais également dire que le sujet de ce soir, vraiment, je trouve l'approche et le sujet tellement important. Je ne sais pas si je peux insister encore plus sur ça. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, on a évoqué tout à l'heure, et j'y crois profondément sur l'éducation numérique, je pense que ça crée énormément de chances, mais il y a beaucoup de sujets qu'on ne traite pas. On parle aujourd'hui beaucoup de code, apprendre à coder, mais on ne prend pas d'être responsable sur Internet. Et je vois les plus jeunes, je me rappelle même quand moi j'étais à l'école, je faisais partie des premières écoles qui étaient sur Facebook et j'ai vu des premiers usages sur Facebook. Je ne vous raconte pas ce que j'ai vu, mais voilà, j'espère que ces personnes n'ont pas trop souffert. Mais je vois qu'aujourd'hui, il y a tellement d'applications, des nouvelles applications qui se créent, les jeunes qui ne savent pas comment se comporter. Je pense vraiment que cette partie-là est tellement importante. Et juste une petite anecdote pour terminer avant de féliciter peut-être tous les lauréats qui sont là ce soir. C'était un des meilleurs sites que moi j'ai vu. C'était le moment où tout le monde commençait à se rendre compte qu'en fait partager toutes les infos sur les réseaux sociaux, parfois c'est hyper dangereux. C'était un de mes sites préférés qui s'appelait Please Rob Me en anglais, et qui incitait les gens à cambrioler les gens qui communiquaient sur le fait qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils disaient, moi je suis au cinéma, moi je suis à la salle de sport, et du coup il y avait une base avec tous les noms des personnes qui n'étaient pas chez eux, et hop, on pouvait aller chez eux et cambrioler la maison. Donc je pense qu'il y a des petites anecdotes comme ça, et des histoires qu'il faut partager peut-être avec les plus jeunes, qu'aujourd'hui on ne fait malheureusement pas à l'école, et je suis ravie de voir que peut-être les messages peuvent passer par vous. Donc de toute façon, je suis ravie, et bravo encore pour tout le monde qui est là ce soir. Merci.